souhaiterais prendre la parole. Madame Aubert, c'est bon. Alors le PLU, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Regardez, messieurs, dames, voilà ce que ça représente. C'est en fait la Bible en matière d'urbanisme dans la ville qui va nous entraîner sur une politique urbanistique de 20 ans. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux et pas à la légère, quelque chose d'important. C'est quelle ville de salariés voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants? À notre sens, monsieur le maire, un PLU, ce n'est pas un projet de la majorité contre l'opposition, ni de la municipalité contre ses administrés. Cela fait 5 ans que vous essayez d'imposer le même projet et que vous heurtez à des oppositions associatives, d'établissements publics, comme la Chambre d'agriculture, comme l'INAO, des habitants, mais aussi du tribunal administratif. Vous maintenez des emplacements réservés sur des projets qui ont même déjà été réalisés. Alors vous en avez sorti un, mais il y en avait beaucoup d'autres que j'avais signalés au commissaire enquêteur. Ils sont toujours présents, comme la place des Poilus, elle est réalisée, comme le chemin Raoul de Coletta, il est réalisé, et pourtant c'est toujours l'emplacement réservé. On m'interroge. Aujourd'hui, je vous l'ai toujours dit, il est important que notre commune soit dotée d'un PLU puisque nous sommes régis selon un texte qui a été élaboré, un plan d'occupation des sols en 1986. Donc c'est important. Malheureusement, avec ce projet, on va de nouveau certainement avoir comme arbitre le juge administratif puisqu'il contrevient aux administrés ainsi qu'à certaines règles urbanistiques. Il faudrait que vous fassiez un plan local d'urbanisme consensuel, comme a pu le réaliser monsieur le maire de la Seine, qui avait réuni autour de lui les associations, son opposition, des comités de quartier, et ils ont fait un projet consensuel qui a été adopté du premier coup, sans contestation. Ça existe, hein, et vous savez, on vous l'a prouvé, que lorsque c'est dans l'intérêt de Saint-Lary, nous sommes prêts à travailler avec vous, comme pour le dossier Djali. Je vais résumer un peu les griefs que nous avons contre ce PLU en quelques mots. C'est la disparition de 4 hectares en AOC Bandol pour construire des stades et des vestiaires. Ce sont des contraintes préjudiciables sur la coopérative agricole. C'est la transformation probable du château de Pierredon en jardin des terroirs. C'est la création d'une Silicon Valley à la Baou sur 22 hectares alors que c'est une zone urbanisée. C'est plusieurs hectares d'emplacements réservés pour des élargissements de voies sans intérêt général ni utilité publique, et ce n'est pas les 6 feuilles que vous avez joints aux emplacements réservés qui justifient ces emplacements réservés, bien au contraire. On attendait, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné, les commissaires enquêteurs, un plan de déplacement urbain. C'est l'urbanisation de certains de nos derniers espaces préservés proches du rivage. C'est l'absence de protection sur certains bâtis remarquables. Il n'y a aucun monument classé historique à Saint-Lary. Aucun monument classé historique à Saint-Lary. Alors je vais prendre 2 exemples que je vais développer. Celui de la coopérative agricole. Coopérative agricole, un emplacement réservé, et vous avez dit à la fois à la presse et à la fois à France 3 que en fait vous n'allez pas exproprier donc la coopérative agricole, que vous souhaitez bien sûr qu'elle soit toujours pérenne et qu'elle dure. Mais cet emplacement réservé pèse un certain poids sur l'avenir économique de cette structure qui est pérenne. 5 emplois, 85% de hausse de chiffre d'affaires, 10 000 signatures pour que justement cet emplacement réservé soit enlevé, c'est quelque chose d'important. Alors vous subordonnez l'emplacement réservé à la présentation d'un projet qui serait, je dirais, convenable pour vous. Je suis désolé, mais le Code de l'urbanisme, ainsi que les mécanismes de décentralisation qui ont confié donc, la gestion des permis de construire aux mairies, ne vous donnent pas ce droit. C'est-à-dire un droit, vous avez le droit d'accorder ou de refuser un permis de construire une déclaration de travaux sur une base légale. C'est-à-dire Code de l'urbanisme, plan d'occupation des sols. Vous ne pouvez pas vous arroger un droit que le législateur ne vous a pas donné de dire ce projet-là me plaît, je le valide, ce projet-là ne me plaît pas, je ne le valide pas. Alors, la coopérative agricole, vous avez présenté un projet à l'automne 2000. Écoutez, monsieur Thomas, on ne va pas passer la soirée sur la coopérative agricole. Alors, vous terminez vite parce que sinon, vous allez pouvoir parler du reste. Ben, j'aimerais quand même exposer... Écoutez, monsieur Thomas, je vous le dis, première fois, premier appel à l'ordre. Je suis désolé, nous sommes dans une démocratie et j'aimerais pouvoir terminer ce que je dis. Je ne vous agresse pas. Je vous agresse pas. Deuxième rappel à l'ordre. Je vous présente... Inscription PV, s'il vous plaît. Alors, je continue. Pour la coopérative agricole, donc, il y a eu un projet déposé à l'automne 2010 et ce projet, vous l'avez refusé.
Donc aujourd'hui, vous faites peser, par cet emplacement réservé, une contrainte assez importante sur la coopérative agricole. Le patrimoine. Alors vous venez d'inaugurer, enfin Madame Aubert a inauguré il y a quelques jours donc, une exposition sur le patrimoine, c'est quelque chose de bien, c'est très bien, effectivement. Malheureusement, ce PLU ne protège pas notre bâti remarquable. Nous avons fait 2 propositions dans le cadre de cette enquête, 2 propositions qui ont été... Monsieur le maire ? Oui. 2 propositions qui ont été d'ailleurs reprises par le commissaire enquêteur dans ses recommandations. Nous avons demandé d'une part la création d'une zone de protection du patrimoine sur le centre ancien et nous avons demandé l'inscription en bâti remarquable de certains, je dirais, de certains biens qui sont d'une architecture remarquable ou très anciens. Donc c'est dans les recommandations du commissaire enquêteur. Malheureusement, ce PLU ne prend pas en compte ces 2 doléances qui sont pourtant, je dirais, reprises par une personne qui est neutre, à savoir le commissaire enquêteur. Donc il nous semble important aujourd'hui qu'une commune ne doit pas avoir vocation, je dirais, de faire disparaître son patrimoine. Vous avez organisé dimanche la visite des lieux des exilés. Les lieux des exilés, ce sont des maisons souvent du XVIIe siècle. Si aujourd'hui elles ne sont pas protégées, peut-être que dans 10 ans, vous ferez la visite des exilés sans la maison des exilés. C'est quelque chose d'important qu'il faut valoriser et protéger. Ce PLU, malheureusement, ne protège pas ces biens. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le maire. Vous voyez, c'était court. Je vous remercie, mais vraiment, vous avez vraiment centré votre préoccupation sur la coopérative agricole, mais rassurez-vous, je vais y répondre tout à l'heure. Monsieur Tranchot, vous avez la parole 1 seconde avant de poser une question. Allez-y, monsieur Tranchot, je vous en prie. Bien, alors, nous ferons une intervention très courte sur le PLU, simplement pour remarquer que une grande partie de la campagne électorale a pivoté autour de cette question. Les élections ont eu lieu, nous avons défendu exactement d'ailleurs notre conception de ce que devait être le développement de Sanary et ce que ce PLU, parce que le PLU en lui-même, c'est pas simplement le problème, c'est ce qui le recouvre comme projet pour Sanary et ce qui le présuppose comme avenir pour Sanary. C'est avec ça que nous sommes politiquement, au sens grec du terme, d'une manière politicienne, c'est avec ça que nous sommes en désaccord politique sur ce qu'est ce PLU. Donc, évidemment, ce soir, comme à chaque fois que cette question est venue, nous voterons contre le PLU. Contre pour 2 raisons, pour celle que je viens d'indiquer, mais pour 2 autres raisons, pas seulement pour ce qu'il comprend, partageons totalement le fait que s'il devait arriver quoi que ce soit, ce qui est prévu au château de Pierredon, ou même s'il devait y avoir une mise en danger de la coopérative, ce serait évidemment non seulement très dommageable, mais grave pour Sanary, mais ce n'est pas les seuls problèmes. Il y a ces conséquences-là. Mais là où nous sommes en désaccord, par exemple, et on l'a dit, donc je vais être très bref, c'est que nous contestons totalement le bien fondé d'un projet comme celui de la BAHU, surtout dans la situation qui s'est imposée depuis les dernières élections municipales. Déjà, ce projet apparaissait comme quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à l'activité générale. Maintenant, c'est un projet qui apparaît, quand on réfléchit une seconde à l'installation importante d'entreprises nouvelles dans la situation économique dans laquelle nous sommes pour les années qui viennent. Ce soir, c'est un exemple que je prends là, évidemment, nous sommes en désaccord. Donc, nous voterons contre. Alors maintenant, pour autant, nous pensons qu'une solution devra bien être trouvée à un moment donné, parce que si je ne m'abuse, et si j'ai bien retenu ce qui m'a été dit pour le coup, ça fait 10 ans, en gros, que cette affaire, ce délai que le chewing-gum s'étire. Mathématiquement, matériellement, on ne va pas pouvoir rester dans cette situation-là, parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui, par ailleurs, en dehors de ce qui sont vos projets, il y a tout un
ensemble de choses, évidemment. Et d'ailleurs, nous avons derrière, je vais faire remarquer, nous avons même une délibération qui dépend entièrement, cette délibération n'aurait pas de sens si le PLU, après avoir été adopté ici, n'était pas pris en compte par les pouvoirs publics. Donc on est dans un... je parle du nouvel hôtel au Japon. Alors, encore une fois, notre opposition est une opposition, non pas de principe, mais une opposition de fond. Mais par ailleurs, nous relevons qu'on ne peut pas découper ça en matière de, comment dirais-je, en conséquence par conséquence. C'était évidemment, au niveau global, c'est vu d'avion que ce problème-là se pose, et pas autrement. C'est l'explication du vote que nous ferons tout à l'heure, monsieur le maire. On a par contre